Reprenons le narcissisme. Reprenons le texte de Freud pour introduire le narcissisme et voyons maintenant comment Freud va mettre à l'épreuve l'hypothèse qu'il a énoncée dans l'introduction de ce texte, qui est la suivante. Il y aurait deux libidos, une libido du moi et une libido d'objet. Lorsque l'une diminue, l'autre augmente, et vice-versa. Si la libido du moi diminue, la libido d'objet augmente. Si la libido d'objet diminue, la libido du moi augmente. Voyons maintenant comment Freud procède. Il va, avant tout, se focaliser sur des phénomènes que tout le monde peut observer dans le quotidien. Le premier, c'est une personne qui tombe malade. Tout le monde sait, elle devient beaucoup plus égoïste. Elle va moins s'intéresser au monde extérieur, moins s'intéresser aux personnes qui l'entourent. Dit Freud, comment est-ce qu'on peut traduire cela en termes psychanalytiques? Eh bien, la personne plus égoïste, c'est la pulsion du moi, c'est l'intérêt qui va augmenter sur soi-même, sur ce qui lui arrive. Et l'autre versant, c'est que cette personne va investir moins les objets, c'est-à-dire moins les personnes qui l'entourent, et plus le moi qui est préoccupé à ce qui lui arrive, à sa propre maladie. Et donc, il y a les deux aspects qui sont présents, l'intérêt et la libido, pulsion du moi et libido du moi, pulsion de autoconservation, libido du moi, tous les deux sont présents, mais on a du mal à les distinguer. Ils se confondent. Le deuxième phénomène que tout le monde peut bien observer, c'est le sommeil. Lorsqu'on rêve, eh bien, on n'est plus intéressé à ce qui se passe à l'extérieur, aux personnes qui nous entourent. Tout est centré sur soi-même, sur la volonté de continuer à dormir, l'envie de dormir. Et pour terminer, le troisième phénomène est l'hypocondrie. L'hypocondrie est un peu comme la maladie. La personne atteinte d'hypocondrie ressent des modifications corporelles qui sont une source de souffrance, ce sont des modifications corporelles pénibles. Et de même que dans le cas d'une personne qui tombe malade, l'intérêt et la libido se centrent sur le moi, c'est-à-dire que la personne va être beaucoup plus égoïste et investir beaucoup moins les objets, beaucoup moins les personnes qui l'entourent. Et, dit Freud, dans le cas de l'hypocondrie, cela est beaucoup plus accentué que dans le cas d'une personne atteinte d'une maladie. La différence entre les deux, c'est que dans le cas de l'hypocondrie, les modifications corporelles ne sont pas démontrables. On ne peut pas démontrer ces modifications du corps. Mais tout de même, dit Freud, il doit bien y avoir quelque part des modifications du corps chez l'hypocondrie, chez la personne atteinte d'hypocondrie, des modifications qui amènent de la souffrance. Et pour creuser, pour comprendre un peu mieux ce phénomène, Freud dit, arrêtons-nous sur ce qu'on connaît déjà. Il y a des moments qu'on peut très bien, que chacun peut observer, que des parties du corps qui sont source du plaisir vont se modifier. Il y a par exemple le cas le plus connu qui est l'organe génital qui va gonfler, qui va s'humidifier, qui donc se modifie certainement dans un temps limité, va se modifier et provoquer des sensations particulières perçues par le moi. Certainement, dans ce cas-ci, c'est des perceptions, des sensations qui donnent du plaisir. Mais il y a d'autres parties du corps qui sont source de plaisir, qui se modifient.
Et ce sont les parties du corps que la psychanalyse a découvert, a décrit dans la phase du développement de l'enfant. Mais il y en a d'autres encore, et Freud arrive à dire que on peut très bien étendre cette propriété que a une partie du corps à se modifier et à produire des sensations au moi, à toutes les parties du corps. Donc, conclusion, toute partie du corps se prête à une modification donnant des sensations au moi, et lorsque cela se produit, eh bien, il y a de la libido du moi qui est pris en compte. Certainement, dans le cas de l'hypocondrie, ces modifications du corps amènent de la souffrance. Et par la suite, Freud va expliquer pourquoi. Freud dit, on peut également avancer la remarque suivante, c'est que ce que est l'hypocondrie à l'éparaphrénie est les névroses d'angoisse aux névroses de transfert. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est que le rapport qu'il y a entre les névroses d'angoisse et les névroses de transfert, c'est que ce qui est en jeu, c'est la libido d'objet. Et de même, dans le cas de l'hypocondrie et des paraphrénies, ce qui est en jeu, c'est la libido du moi. Et dans les deux cas, ce qui procure un déplaisir, c'est la stase de la libido. Pour Freud, la libido demande à être déchargée. C'est une tension, ça produit une tension dans le corps qui porte l'individu à trouver une décharge. Et c'est cette décharge qui donne du plaisir. Mais lorsque cela n'est pas possible, ou n'est pas possible dans les conditions que devraient être pour obtenir la bonne décharge, eh bien, on a du déplaisir. Donc, dans le cas de l'hypocondrie où il y a une stase de la libido dans le moi qui va fournir l'énergie dans ces modifications d'une partie du corps, cette libido est dans un état de stase, dans un état de tension, et donc c'est cette tension qui produit du déplaisir parce que la libido ne peut obtenir la décharge qu'elle voudrait obtenir. Et pour terminer, une dernière question que pose Freud, mais pourquoi est-ce que la libido du moi devrait s'investir sur les objets? Pourquoi elle ne reste pas tout entière dans le moi? Bon, il évoque une raison physiologique, c'est qu'à un moment donné, quand la libido augmente, elle doit bien se déplacer, mais il évoque aussi une raison où l'autre est pris en compte, bien que Freud n'utilise pas le mot « autre », mais on verra bien qu'il est impliqué. Donc, avant tout, la libido du moi permet de préserver l'individu dans l'entrée de la maladie, mais d'autre part, si l'individu reste dans sa libido du moi, si il n'aime pas, eh bien, il va tomber malade. Donc, s'il ne rencontre pas l'autre, on peut nous ajouter, s'il n'investit pas l'autre, s'il n'aime pas, eh bien, il va tomber malade. Et c'est pour ça donc qu'il y a cet investissement de libido d'objet. Et si on continue, troisième moment, si il ne reçoit pas de l'autre, s'il ne reçoit pas en retour l'amour, s'il est refusé, eh bien, il tombe malade aussi. Eh bien, voilà pour cette deuxième partie du narcissisme. À la prochaine vidéo. Au revoir.